J'ai des problèmes capillaires, chaque fois mes cheveux sont trop longs, sont moches, bon. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous parler de comics. Parce que récemment je me suis mis à lire beaucoup de comics et ça va continuer et il n'y a pas énormément de chaînes YouTube qui en parlent. Donc je me suis dit que peut-être moi je pourrais en parler. Donc c'est assez nouveau, j'expérimente quelques petits trucs donc j'espère que ça va vous plaire. En premier on va parler de Deadpool et Spider-Man, du premier tome de la série Paper Girls et des 3 premiers tomes de la série Saga. Donc ça c'est le seul comics de super-héros qui va être présenté dans cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, c'est une rencontre entre deux personnages qui sont quand même assez emblématiques des super-héros et ça se fait vachement dans les comics. Il y a beaucoup, enfin pas mal de comics qui mettent en scène Spider-Man et Deadpool, donc ça s'appelle, le chiffre s'appelle Speedaypool. Ça n'a pas été fait dans l'univers Marvel parce que Deadpool n'appartient pas encore exactement au MCU et tout. C'est compliqué. Alors en fait dans ce comics on va suivre plusieurs histoires, il y en a peut-être 3-4. Donc la première est assez indépendante par rapport aux autres, mais sinon les autres se suivent. On a aussi le personnage de, on le voit derrière, je crois que c'est lui, Bruce Banner, donc Hulk. Moi j'aurais pas forcément pensé au début à faire rencontrer ces deux personnages parce que Peter Parker c'est un peu l'ado assez sérieux, en tout cas il est comme ça dans ce comics, et Deadpool, voilà, Deadpool c'est Deadpool. Je trouve que Deadpool c'est vraiment l'un des meilleurs personnages de comics parce qu'il brise vraiment très souvent le quatrième mur et il fait énormément de références, d'autoréférences aussi, par exemple par rapport à Ryan Reynolds donc, qui incarne Deadpool dans le film pour l'instant. Bon alors les histoires sont pas si intéressantes que ça, mais c'est vraiment l'évolution des deux personnages et leur relation qui est hyper bien exploitée. Deadpool est plus ou moins ouvertement gay, enfin moi je le perçois comme un personnage gay ou bi. Il y a des scènes, voilà, on dirait un couple gay. Moi personnellement je suis totalement pour. C'est un comics que j'ai acheté d'occasion à 9€ et quelques à Giberjon et de base il vaut 15€. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. J'ai vraiment hyper envie de découvrir les deux personnages mais surtout Deadpool en comics. Il y a toute une série de comics qui a été fait avec lui qui est vraiment génial et il y a surtout énormément de crossovers qui ont été faits avec d'autres personnages. J'ai vu aussi qu'il y avait Deadpool et Wolverine et je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant. Ensuite le premier tome de Paper Girls, donc par notamment Brian K. Vaughan, je sais pas comment on dit, qui est accessoirement aussi le créateur, je sais pas, et je crois que c'est le créateur, en tout cas qui a aussi bossé sur Saga que je vais vous présenter juste après. C'est une série qui a commencé il y a pas très longtemps, en 2016 je crois. Pour l'instant en France il doit y avoir 4 tomes. 3 tomes de sortie. Donc en fait ça ressemble énormément à Stranger Things dans le concept de base. Voilà, si je vous pitch le scénario, c'est une bande qui va se retrouver dans une petite ville aux États-Unis dans les années 80 qui va se retrouver confrontée à des phénomènes paranormaux. Mais ça c'est vraiment en surface, ça ressemble à Stranger Things. Après ça reste assez différent. Donc déjà c'est vraiment qu'une bande de filles qui sont toutes, qui ont des personnalités vraiment propres à elles et qui sont vraiment badass pour le coup. C'est en 1988. Par contre pour ce qui s'agit des phénomènes paranormaux dans Stranger Things, on était plus dans des trucs... ça faisait un petit peu croire que c'était réaliste, ça nous donnait des clés pour essayer, enfin pour nous faire croire à ça on va dire. Alors que là ça se barre totalement en steak hein. On peut le dire clairement, là on est plus dans des histoires de voyage dans le temps et je vous montrerai des planches parce que niveau graphique c'est très beau. En fait c'est des planches qui sont souvent faites à juste 2 ou 3 couleurs, enfin 2 nuances de couleurs on va dire, et c'est très joli. Pour ce qu'il s'agit des phénomènes paranormaux, c'est pas vraiment fait pour que nous on y croit parce que c'est des espèces d'aliens qui ont des tronches très bizarres. L'histoire c'est un petit peu du n'importe quoi, on est un peu perdu, on comprend pas trop ce qui se passe mais en même temps on n'a pas forcément envie de plus comprendre, pas trop réfléchir. Après c'est que le premier tome donc je peux pas trop juger, j'ai hâte de lire la suite parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous voulez c'est un petit peu du Stranger Things mais version plus barrée et avec un groupe de filles. Pour terminer je vais vous parler des 3 premiers tomes. Alors là en réalité en fait j'ai un peu triché parce que c'est les tomes 2, 3, 4, j'ai pas le 1 de Saga qui est donc par aussi Brian K. Vaughan qui est donc aussi qui a travaillé sur Paper Girls. Donc ça c'est un peu sa série de comics la plus connue. C'est en 8 tomes mais pas terminé, enfin le 8e tome vient tout juste de sortir. Alors pour résumer, en fait c'est l'histoire elle est narrée par la fille de ce mec, c'est Marco je crois,
et donc de sa petite amie on va dire qui naît au tout début du premier tome, en fait c'est même la première scène on va dire, et donc elle raconte un peu l'histoire de toutes ses péripéties, comment ses parents ont un peu géré le fait qu'elle soit née, et surtout c'est une union assez bizarre parce que donc lui était prisonnier et notamment gardé par donc la fille, ils sont tombés amoureux et ils se sont échappés. Parce que c'est un peu sur fond de guerre civile, mais ça j'en reparlerai un peu après. C'est une série que j'adore, genre je bouffe les tomes dès que je les trouve à la bibliothèque, je les prends et je les lis tout de suite parce que j'adore. Déjà l'univers, donc c'est un univers SF, vous l'avez vu là il a des espèces de cornes et on a beaucoup de créatures. Par exemple il y a un mec avec, enfin c'est des soldats et leur tête c'est des espèces de télé où ils peuvent mettre n'importe quelle image. Je trouve ça hyper inventif et on a par exemple dans le premier tome surtout, une fille qui est une espèce d'araignée géante qui fait très peur. C'est un livre, c'est une série qui véhicule aussi pas mal de messages parce que donc c'est sur fond de guerre civile. On n'a pas encore tous les détails au début, mais on comprend que une guerre civile a lieu il n'y a pas hyper longtemps entre deux races, deux espèces, et qu'il y a encore des tensions qui subsistent entre certaines espèces. Et donc ça critique vachement tout ce qui est guerre civile et ça peut faire écho à ce qui se passe aujourd'hui. On a aussi des personnages féminins très forts je trouve. Un petit passage aussi qui parle d'homosexualité, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup quand les gens créent des univers aussi développés de SF et qui du coup ils incluent d'autres par exemple genres ou d'autres sexualités on va dire. En parlant de sexualité, elle est très présente, c'est-à-dire que voilà on a des scènes de sexe des fois et assez hard ou même des mots, donc voilà si vous n'êtes pas trop à l'aise avec. Mais voilà c'est à vous de juger si vous voulez ou pas. Graphiquement c'est aussi très joli, donc c'est pas pareil que Paper Girls, enfin on peut voir sur la couverture. Et à l'intérieur aussi je vous montrerai des extraits. L'histoire n'est pas vraiment un comics où il se passe énormément de choses. On a beaucoup de dialogues et d'explications, enfin c'est pas vraiment des explications mais voilà de textes à lire. Donc voilà vous attendez pas, enfin je trouve que ça change, c'est plus quelque chose d'ambiance on va dire. Après donc je vous préviens pour pas que vous soyez peut-être déçus. Mais après c'est pas forcément un mauvais point, moi je m'ennuie absolument pas. Donc je ne peux que vous conseiller parce que c'est un énorme coup de cœur. Peut-être que je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu les 5 autres tomes. On verra. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez déjà lu un des comics, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de les lire, tant mieux parce que c'est un peu le but. J'espère que ça vous plaît aussi, que je parle de comics sur ma chaîne, c'est assez nouveau, je ferai pas ça tout le temps, j'alternerai avec les livres, les films, etc. Mais voilà, si ça vous plaît tant mieux. Et sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.